Le PSG braque encore la Ligue 1 avec le fonds CVC. Bonjour, mon nom est Talent. Aujourd'hui, on va parler du fonds CVC qui a acheté les droits de la Ligue 1 à hauteur de 13%. Le fonds CVC, c'est un fonds d'investissement qui a acquis les droits de la Ligue 1 à hauteur de 13% pour une durée indéterminée. C'est-à-dire que pratiquement jusqu'à la fin des temps, la Ligue 1 appartiendra au fonds CVC à hauteur de 13%. Déjà, ça c'est un problème. Quand je dis le PSG braque la Ligue 1 avec le fonds CVC, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé au niveau des répartitions des droits. C'est-à-dire que le fonds CVC a acheté ses droits à hauteur de 1,5 milliard. Que les clubs devaient se partager entre eux. Ils ont décidé une certaine façon de partager. Je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain, ils estiment que c'est eux c'est eux les plus grands clubs, soi-disant, et que c'est grâce à eux que le fonds a acheté les parts sur la société commerciale de la Ligue 1. Donc le Paris Saint-Germain, à lui tout seul, il prend 200 millions d'euros sur cette somme. L'OL et l'OM, ils prennent 90 millions. Nice, Monaco, Rennes, Lille prennent 80 millions. Et les 13 autres clubs de la Ligue 1, ils prennent que 33 millions d'euros. Vous comprenez que au niveau de l'égalité, au niveau de la répartition des richesses, on est loin du compte. Mais malgré ce, on veut nous expliquer que le Paris Saint-Germain a fait un gros effort par rapport à ce qu'il aurait dû toucher au départ. Parce que quand on explique, ce qui nous explique un peu au niveau des médias, de l'équipe, que le Paris Saint-Germain aurait dû toucher entre 300 et 350 millions d'euros sur cette somme-là. Et les autres se démerdaient avec le reste. Et aujourd'hui, on nous dit que avec cette répartition-là, c'est plus équitable. Ben, je ne sais pas, je vous laisse en juger vous-même. C'est équitable de dire que le Paris Saint-Germain, à lui tout seul, il prend 200 millions d'euros. Les deux autres clubs qui ont une notoriété un peu plus élevée, ils prennent 90. Et encore un petit peu en dessous, ils prennent 80. Et 13 autres clubs les plus pauvres, ils prennent que 33. Comment on explique ça? Comment on explique ça? On explique que le Paris Saint-Germain est plus dans le besoin que les 19 autres clubs de la Ligue 1. On explique ça comment on se dit que peut-être que Paris Saint-Germain, ils n'ont pas assez d'argent et qu'ils ont plus d'ambition. Donc, en n'ayant pas assez d'argent, on va les aider à aller plus loin pour gagner la Ligue des Champions. Comment on explique ça? Moi, pour l'instant, je n'ai pas d'explication. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas d'explication normale. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Et quand on nous explique que le Paris Saint-Germain aurait pu prendre entre 300 et 350, ça veut dire qu'au final, le Paris Saint-Germain, ce sont des bons samaritains. Ils ont eu un bon cœur de laisser les miettes aux autres. Parce que moi, j'appelle ça laisser les miettes aux autres en disant que nous, on va prendre juste 200 millions, d'accord? Et vous, disputez-vous le reste. Donc, en quelque sorte, ils ont fait une faveur aux autres clubs de la Ligue 1. Je sais pas moi, en Angleterre, là où les droits de télé sont immenses. Vous pensez que c'est ça la répartition? Comment ça se fait que les clubs anglais sont aussi puissants? Parce que la répartition en Angleterre, elle est plus ou moins équitable. C'est-à-dire que le dernier n'a pas autant de différence avec le premier que ce qui se passe ici en France. Le Paris Saint-Germain qui a déjà un État derrière lui, qui a déjà tout l'argent du monde, qui revient encore gratter encore sur des petits clubs qui n'arrivent même pas à finir leur année. Et on veut nous faire croire que le Paris Saint-Germain a un grand cœur et qu'il s'est assis sur pratiquement 100 millions d'euros sur cette affaire-là. Et qui va croire ça? Qui va croire ça? Ça s'appelle encore le lavage de cerveau. C'est-à-dire qu'on va encore
dire, attendez, on va embellir encore un petit peu l'image du Paris Saint-Germain en disant que c'est grâce au Paris Saint-Germain que le football français va s'en sortir encore une fois. Parce que c'est ce qu'on n'arrête pas de nous dire, c'est que s'il n'y avait pas eu le Paris Saint-Germain, le championnat de France allait disparaître. Notamment des Qataris. Parce qu'avant les Qataris, le championnat de France existait. Le Paris Saint-Germain existait. Mais sauf qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a des histoires d'argent, à chaque fois qu'on veut critiquer le Paris Saint-Germain, on dit « Oh, arrêtez !» Parce que si vous critiquez le Paris Saint-Germain, parce que s'ils n'avaient pas été là pendant les 10 dernières années, le championnat de France, il serait peut-être 20e. Mais faute. Ça, c'est se foutre de la gueule du monde, encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on veut toujours, parce qu'on sait très bien que les Qataris au Paris Saint-Germain, leur objectif, c'est quoi? C'est de ne pas gagner ou de gagner la Ligue des Champions ou quoi que ce soit. C'est d'avoir une belle image. Donc, à chaque fois qu'on peut embellir l'image du Paris Saint-Germain, en sortant des conneries, en disant que le Paris Saint-Germain, grâce aux Qataris, que le football français de club existe encore. Et tout le monde le répète en boucle. Tous les médias le disent. RMC, l'équipe, ouais, le Qatar a sauvé le foot français. Donc, encore une fois, on le voit dans la distribution de ces fonds, de ce fonds du CVC. Ils ont pris 200 millions et vous autres, démerdez-vous. Là, ça s'appelle sauver le foot français. Ah bah c'est très bien. Continuons comme ça, continuez à mentir aux gens, continuez à dire aux gens que grâce aux Qataris, le football français existe. Donc moi, je ne suis pas prêt à gober. Après, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est que mon avis. C'est juste, comme d'habitude, une histoire d'image, de toujours mettre en avant que le Paris Saint-Germain, c'est surtout pas le Paris Saint-Germain en tant que tel. Les Qatariens, le Qatar, ce sont des bons samaritains. C'est eux qui font en sorte que le foot français tienne debout. Sauf que moi, je ne crois pas du tout à vos histoires. Voilà. Voilà, c'était une toute petite vidéo que je voulais envoyer comme ça. Parce que j'ai vu cette histoire. Ça n'a pas fait grand bruit. Même Monsieur Aulas, la dernière fois, il disait que merci Nasser, parce que ceci, cela. Que du bidon. Que du bidon. Quand j'entends Jean-Michel Aulas dire ça, ça me fait comprendre que le message a été passé. Parce que, en temps normal, Jean-Michel Aulas ne se serait jamais laissé faire. Voilà. Donc, je vous remercie. Passez une très bonne journée et à très bientôt. Ciao.